Bonjour. La mort suspecte de l'ufologue Max Spiers, qui étudiait les cas d'apparition d'OVNI, a déclenché une vague de théories de la conspiration. Selon le journal The Telegraph, quelques jours avant sa mort, qui est survenue il y a plusieurs mois, Max Spiers a envoyé à sa mère un SMS. « Si quelque chose m'arrive, enquête là-dessus ». Cet homme de 39 ans, qui habitait à Canterbury, a été retrouvé mort à Varsovie, en Pologne, en juin 2016. Les autorités locales ont déclaré qu'il serait mort de cause naturelle, une déclaration que sa mère, Vanessa Bates, conteste. Elle a déclaré au journal The Telegraph. Il se faisait un nom dans le milieu des théoriciens de la conspiration et a été invité à se prononcer lors d'une conférence prévue en Pologne en juillet. Il était avec une femme qu'il ne connaissait pas depuis longtemps et elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé mort sur un canapé. Mais je crois que Max creusait dans des affaires obscures et que quelqu'un voulait sa mort. La mère de Max Spiers a expliqué que son fils était en très bonne forme et en bonne santé, et a ajouté: « Tout ce que j'ai, c'est un certificat de décès des autorités polonaises qui dit qu'il serait mort de cause naturelle. Mais aucune autopsie n'a été faite, alors comment peuvent-ils le dire ? Ils refusent aussi de m'envoyer les papiers liés à son décès, pour la raison absurde que je n'ai pas sa permission écrite. » Les commentaires de Madame Bates ont provoqué une vague de réactions sur les sites traitant des sujets d'OVNI et de la conspiration. Kerry Cassidy a écrit sur le site web du projet Camelot: « Cette mort est très suspecte. J'ai maintenant des raisons de croire que l'affaire est en train d'être étouffée. » Nick Pope, qui a enquêté sur les OVNI pour le ministère de la Défense du Royaume-Uni, a écrit sur Twitter: « La mort de Max Spiers est une tragédie, mais après avoir géré le projet sur les OVNI du gouvernement britannique, je promets que nous ne tuons pas les chercheurs d'OVNI. » Miles Johnson, qui a dirigé un groupe d'enquête sur la conspiration sur Natural Base Project, a déclaré au journal The Independent: « Une personne est décédée, je ne pense pas qu'il est normal que quelqu'un qui vient de prendre des médicaments normaux, vomisse et crache du liquide noir, ou quoi que ce soit. Et puis, peu de temps après cela, cette personne décède. » Le Foreign Commonwealth Office a déclaré qu'il n'enquêtait pas sur cette mort, car elle est survenue à l'étranger, en Pologne. Un représentant du ministère des Affaires étrangères britannique a indiqué à The Guardian: « Nous avons donné de l'assistance à une famille d'un ressortissant britannique après sa mort à Varsovie, en Pologne, en juillet dernier. » La cour du coroner du Kent du Nord-Est a expliqué à The Guardian qu'elle ne pouvait pas commenter l'affaire à moins qu'une enquête ne soit ouverte. Une enquête serait menée si la cause de la mort est inconnue ou si elle a été soudaine, violente ou non naturelle, a-t-elle précisé. Pourtant, il semble justement que l'ufologue aurait vomi 2 litres d'un mystérieux liquide noir peu de temps avant sa mort. Lors de sa toute dernière interview, juste avant sa mort, Max Spiers a parlé de l'existence d'un 4e Reich et de la mystérieuse base de Dulce, au Nouveau-Mexique, une base souterraine secrète, où se trouveraient des militaires et des extraterrestres. Max Spiers a-t-il été empoisonné parce qu'il en savait trop sur les OVNI? A-t-on étouffé l'affaire? Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.